Alors, court format ou long format sur les réseaux sociaux en 2026 aujourd'hui, lequel choisir pour ton business, pour ton activité? Ça va être une vidéo assez brute, je me suis mis quelques notes, donc je regarderai aussi le téléphone. Je vais essayer de ne pas faire de montage trop compliqué, juste quelques cuts basiques et efficaces. Il faut partir du principe aujourd'hui que le contenu court, c'est comme un autoroute, c'est-à-dire que tu roules, ok? Et tu vas voir de temps en temps des panneaux publicitaires. Donc en fait, le contenu short, c'est ça. C'est des panneaux publicitaires que tu vois sur l'autoroute et tu as 10 secondes pour les voir. Donc le contenu court doit être très impactant tout de suite et doit pouvoir capter l'attention. Et la chose la plus compliquée, c'est que du coup sur l'autoroute, vu que tu vas très vite, ton attention est du coup très faible. Si tu regardes les panneaux publicitaires, tu es beaucoup plus focus sur la route que sur ce que tu regardes à droite ou à gauche, ce qui est logique. Et c'est la même chose sur le contenu sur TikTok, Instagram Réel, YouTube Short, etc. Pourquoi? Parce que quand tu vas scroller toute la journée, pour que tu t'arrêtes sur une vidéo, il faut qu'elle soit très captivante. Il faut qu'il y ait des hooks texte, des hooks visuels, des hooks auditifs, peut-être des bords noirs pour casser le scroll stopper, etc. Donc ça, c'est toute une gymnastique. Et aujourd'hui, malheureusement, le contenu court, il va très rarement te permettre de closer un très gros deal à peut-être 3, 4, 6 000, peut-être même plus si tu fais des vidéos immobilières par exemple. Mais, et je dis bien mais, il permet dans une stratégie à double plateforme, c'est-à-dire YouTube et Instagram, de pouvoir appuyer un tout petit peu plus la relation de confiance que ton audience va construire avec toi. Par contre, pour que cette relation de confiance elle soit établie correctement, il faut qu'il y ait du long format. Pourquoi? Le long format, YouTube, il faut le voir comme une librairie de certaines questions, du coup de réponses à tes potentiels leads, clients, audience, etc. Je m'explique. Tu es agent immobilier par exemple aux Émirats où tu vends du Marrakech, je suis à Marrakech. L'objectif c'est de prendre dans tous les appels, dans tous les articles, dans toutes les autres vidéos YouTube, dans les commentaires, ça c'est aussi un petit glitch, allez regarder les vidéos des concurrents, des sources d'inspiration, regardez les questions que les gens posent dans les commentaires, ça c'est des idées de vidéos YouTube que vous pouvez faire, ok? Et puis si ces gens-là tombent, et ils sont susceptibles de tomber parce que s'ils commentent une vidéo, ça veut dire qu'ils sont intéressés par le sujet, s'ils tombent sur une de votre vidéo où vous êtes évidemment dans le même secteur d'activité, ils sont susceptibles de regarder, de s'abonner, etc. Bref, je divague un petit peu, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu la gymnastique, ok? YouTube, il faut le voir comme une librairie, je m'explique. Il faut qu'il y ait vos vidéos comme ça, qui soient sur votre page YouTube, qui répondent à des problèmes spécifiques de votre ICP. De temps en temps, vous pouvez viser un peu plus large, dans une stratégie tofu, mofu, bofu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'assez connu dans l'univers du marketing. Et posez-moi la question dans les commentaires, si vous voulez, je vous donnerai une définition complète de ça. Mais YouTube va permettre véritablement de maximiser la relation de confiance que votre audience va avoir avec vous, puisque, et je mettrai juste en dessous peut-être le lien vers l'étude de Google, aujourd'hui, les gens ont besoin de plusieurs points de contact. Les gens ont besoin de vous connaître de différentes plateformes, de vous avoir écouté, de vous avoir vu sur des régies publicitaires, peut-être sur des plateformes organiques, dans des journaux, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez la chose. Donc si demain vous avez qu'Instagram, même si vous bombardez, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de faire face à quelqu'un qui bombarde sur Instagram mais qui est aussi sur YouTube et qui peut-être va reprendre les mêmes idées, va faire des posts sur LinkedIn ou va faire des newsletters ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, j'ai envie que vous compreniez ça, c'est que le long permet véritablement de construire une machine qui va faire vendre. Et je peux vous donner vraiment, moi j'aime pas parler pour rien dire ou quoi que ce soit, et pour vous donner un exemple très concret de ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de vues, alors je vais mettre un petit guillemets après, pour faire, on va dire, des ventes. Je m'explique. Vous pouvez avoir des contenus qui vont être packagés de façon à viser très large. Il y a une erreur qui est faite aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est que souvent sur YouTube, vous allez vouloir vous nicher sur la vidéo, mais très niché. Pensez à faire un packaging beaucoup plus large, ok? Peut-être que le décor, peut-être que le faire en duo, peut-être que dans le format, dans l'editing, vous allez toucher beaucoup plus de personnes, même si c'est quelque chose de très niché. Donc réfléchissez toujours au packaging. Et à la suite de ça, je continue en disant qu'une vidéo YouTube, pour vous donner un exemple très concret, m'a rapporté 8 000 €. La vidéo YouTube, je crois qu'elle a 764 vues à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe et que je devrais actualiser cette data-là. Je mettrai de toute façon un petit texte si je me suis trompé. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand les gens sont montés en appel avec moi pour BrainScale, ils m'ont dit ok, nous on te suivait évidemment déjà d'Insta, puis on a vu cette vidéo, ça a matché, on a pris un appel et on t'a fait confiance pour BrainScale. Et je les remercie énormément, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que Insta, si c'est bien fait, ça permet de construire une certaine forme de visibilité. Ok, si elle est très solide, elle est bien faite, tofu, mofu, bofu à la rigueur. Ok, si je fais du très basique en termes de framework. Et YouTube, ça permet d'apposer, on va dire, cette relation de confiance supplémentaire où là la personne va se dire ok, je l'ai vu sur Insta, je l'ai vu sur YouTube, ces vidéos sont pertinentes, je prends un appel avec lui et j'y vais directement. Donc aujourd'hui, si je devais faire une petite conclusion très rapide là-dessus, je dirais que avoir Insta et YouTube permet d'avoir cet alignement pour votre offre que vous allez proposer, pour votre offre en ligne, pour votre boîte, pour votre startup, pour votre SaaS, ce que vous voulez. Mais vous devez absolument avoir les deux aujourd'hui. Donc YouTube d'un côté,
et Insta de l'autre. Si vous avez évidemment ne serait-ce qu'une question par rapport à ce que je viens de dire, mettez-la moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir évidemment de répondre à ça. Et si vous kiffez les petites vidéos comme ça, rapides, faites sur le pouce, je prends une thématique, boum, je développe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets aussi 2 petites vidéos évidentes. Et si vous avez envie qu'on bosse ensemble sur votre personal brand, évidemment le lien est dans la description de cette vidéo. Ciao.